Merci. Merci Monsieur Huneau, bonsoir à vous et merci donc au SIMV de nous inviter, de m'inviter particulièrement à présenter quelques éléments de construction du Centre national de référence pour le bien-être animal qui fait suite effectivement à la présentation de Clara Marcet pour une partie de mise en action des éléments qu'elle vient de vous présenter. Donc quelques éléments de contexte, l'organisation, les missions qui sont dévolues à ce centre de référence, et puis quelques pistes éventuelles, comme M. Huneau me demandait de réfléchir un peu sur en fait le positionnement et les actions possibles de l'industrie du médicament vétérinaire dans l'objectif donc qui nous intéresse ce soir concernant le bien-être des animaux. Je ne sais pas ce qu'il faut. Enfin, non, c'est pas celui-là. D'accord, sur le clavier uniquement. Ok, pardon. Ça va me permettre d'aller très vite sur cette diapositive qui fait vraiment la transition parfaite avec ce que Clara Marcet vous a présenté. Hein. Vous rappelez les 20 actions par rapport au plan d'action donc développé par le gouvernement, enfin la France en matière de bien-être des animaux. Donc simplement pour rappeler que par rapport à la loi d'avenir pour l'agriculture, donc il était bien mentionné que le ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation était donc la possibilité de désigner un centre national de référence pour le bien-être des animaux. Et cet élément donc eh bien, a été rappelé et confirmé par Stéphane Travert cette année, et on a vu quelques éléments d'illustration précédemment. Alors le centre donc a été créé il y a un an, dans le cadre un peu plus d'un an, dans le cadre du Salon de l'agriculture à Paris. Et donc vous avez ici illustré la présence des différents directeurs des organismes impliqués dans ce centre qui ont donc rédigé une convention en présence du ministre de l'Agriculture d'alors. Et la vocation principale de ce centre, c'est de rassembler les acteurs de la recherche, du développement et de la formation, et cela au sein d'une même entité. Donc c'est pour ça qu'on a des représentants des écoles vétérinaires, de l'INRA et de l'ACTA, qui regroupent les instituts techniques animaliers. Et associé à cette fédération de ces organismes impliqués dans la recherche, le développement et la formation, eh bien, la vocation, c'est aussi de pouvoir rassembler le plus possible tous les partenaires qui sont concernés par cette question, qu'ils soient d'organisations publiques, privées ou associatives, notamment pour les associations de protection animale. Et l'objectif, c'est à terme de pouvoir en fait fournir une expertise et des références technico-scientifiques consolidées. Et j'insiste sur l'aspect consolidé, donc de savoir qu'à un endroit donné, toute personne peut trouver en fait l'information qu'on va vouloir la plus exhaustive possible et la plus vérifiée également pour avoir vraiment ce développement de la connaissance et pouvoir contribuer vraiment à participer au dialogue et accompagner l'ensemble des acteurs à la fois économiques et sociaux, à la fois pour la mise en œuvre de la réglementation et dans un objectif de pouvoir assurer à terme le bien-être des animaux en élevage, pour les animaux d'élevage ou les carnivores domestiques également. Et pour reprendre les propos de Clara Marcet, donc promouvoir aussi la formation auprès des acteurs. Les ambitions du CNR, du Centre national de référence pour le bien-être des animaux, donc 4 ambitions essentielles, à la fois renforcer la dynamique de valorisation et de diffusion des connaissances, renforcer également la diffusion des innovations et des savoir-faire, ceci en créant un portail vraiment de référence qui soit ouvert à l'ensemble des parties prenantes. Associé à cet élément, c'est de pouvoir faciliter l'intégration de la problématique du bien-être dans la conception des systèmes d'élevage durables, comme l'a rappelé Clara Marcet. Et donc, c'est ce deuxième élément, pardon. Et le troisième étant de favoriser une recherche pluridisciplinaire et participative,
chose qui n'est pas forcément évidente, notamment sur la recherche participative et qui va nécessiter là aussi d'évoluer dans les pratiques et dans le partage de savoir-faire et de travail. Et enfin, s'inscrire dans le dispositif européen des centres européens pour le bien-être des animaux. Les instances du CNR-BEA, donc juste pour positionner les choses, 3 éléments. Un premier qui est le comité de direction, qui regroupe en fait l'ensemble des parties signataires de la Convention, l'INRA, les écoles nationales vétérinaires, les 4 écoles nationales, et les 3 instituts techniques animaliers, qui sont représentés ici sous la bannière de l'ACTA. Donc c'est vraiment l'élément, je dirais, pilote dans la structuration. Et pour mettre des noms, pour vous donner une idée, donc la composition du comité de direction actuellement est faite d'un représentant pour chacun de ces instituts. Et puis d'un jeune ingénieur donc chargé de la communication et de la communication. De la coordination et de la communication. Et actuellement, donc, une démarche, une procédure engagée pour inclure aussi l'ANSES, les laboratoires ANSES de recherche, et puis à venir également pour fédérer le plus possible les acteurs principaux, donc l'ensemble des écoles d'agronomie. À côté de ce comité de direction, donc, sur lequel on va pouvoir se reposer, c'est vraiment développer tout un réseau d'experts technico-scientifiques qui va nécessiter de créer une dynamique et de pouvoir vraiment être non seulement réactif, mais aussi proactif par rapport aux différentes missions qui vous ont été présentées. Et puis pour pouvoir aussi être en mesure d'accompagner les institutions, toutes les institutions ou les parties prenantes dans cette démarche. Et puis un comité consultatif à côté de ce comité consultatif qui est censé rassembler l'ensemble des parties prenantes sur la base donc du comité d'experts bien-être animal du CNOPSAV. Et ainsi vous est listé en dessous les différents organismes impliqués dans ce comité consultatif qui apparaît dessous. Les réseaux existants, puisqu'on ne part pas de rien, c'est ce qu'il faut aussi retenir, c'est pas la création de temps blanc, mais ce centre national de référence, il va reposer sur des organisations qui avaient déjà été réalisées dans les années précédentes. Tout d'abord, donc, le réseau scientifique Agri-BEA, qui avait comme vocation de promouvoir la recherche dans le domaine du bien-être animal et de créer vraiment une communauté scientifique interdisciplinaire au niveau national entre les différents instituts de recherche. Associé à ce premier réseau, donc un réseau mixte de technologie, le RMT bien-être animal, porté par l'Institut de l'élevage, et qui a la vocation d'aller jusqu'auprès des filières. Et puis, donc, Clara vous en a parlé, donc également pouvoir s'associer à la chaire partenariale qui a été créée cette année dans le cadre du Salon de l'agriculture. Et donc ça, c'est voilà les éléments. Et comment le centre va se développer au niveau du paysage, à la fois français et européen. Eh bien, en lien avec d'autres organisations et d'autres comités, notamment le Comité national d'éthique des abattoirs, qui est sous l'égide du CNA. Et puis j'ai mis aussi pour mémoire le LIT, le laboratoire d'innovation territoriale, Westerel, qui a là aussi comme ambition, dans la région Grand Ouest, de pouvoir en fait développer toute une démarche focalisée à la fois sur la garantie de la santé des animaux et du bien-être des animaux dans les principales filières dans le Grand Ouest. Et puis, il ne faut pas perdre de vue, on a vu à l'entrée donc, des documents de Graal. Donc là aussi, le CNR va se développer en interaction, pour la plupart, qui a déjà commencé, pour la plupart, donc des interactions avec la plateforme 3R,
plutôt orienté vers donc les animaux utilisés à des fins scientifiques et qui va être complémentaire. Donc c'est un projet de plateforme qui est en cours de réflexion actuellement au niveau du ministère de la Recherche. Au niveau donc des gestionnaires du risque, eh bien donc en lien direct avec la DGAL qui supporte aussi financièrement le fonctionnement et l'organisation de ce centre de référence, notamment donc le bureau de protection animale, en lien avec effectivement le comité d'experts bien-être du CNOPSAV. Pour là aussi permettre et faciliter le dialogue. Et puis au niveau donc des évaluateurs du risque au niveau français, eh bien Pierre Mormet vous a parlé de l'ANSES et notamment du comité d'experts scientifiques santé et bien-être animal, à l'origine donc de l'avis sur la définition du bien-être. Vous voyez, donc se positionner par rapport à ces différents interlocuteurs, trouver sa place. Et au niveau européen, donc les pendants, au niveau de la DG Santé, bien sûr. Et je fais plus référence au centre de référence en cours de construction, dont un qui a été créé cette année, Centre européen de référence, plutôt focalisé sur les porcs. Les missions, donc je les liste pour aller plus vite simplement. Donc la première mission principale, c'est d'animer une plateforme de documentation et d'information pour vraiment être un lieu d'échange d'informations, de prise d'informations consolidées à un seul endroit, donc de pouvoir assurer bien sûr une réactualisation et de la veille. La deuxième mission étant principalement d'apporter une expertise scientifique et technique auprès des ministères, des filières, des associations, enfin toutes parties prenantes, pour accompagner la mise en œuvre de la réglementation et pour faciliter l'appropriation de cette problématique par toutes les parties prenantes. Associé à cela, c'est de pouvoir identifier aussi les besoins de connaissances quand il existe des manques de connaissances, donc de pouvoir peut-être aussi contribuer et proposer des agendas stratégiques de recherche auprès des agences de financement qui permettraient donc de promouvoir la recherche dans le domaine du bien-être des animaux. Et une troisième mission en lien avec donc la chaire partenariale qui est d'animer un centre de ressources dédié à la formation continue. Alors je vais passer les trois missions et puis donc si vous voulez on reviendra dans la discussion si vous souhaitez, mais sinon pour aussi vous mentionner concrètement ce qui est fait. Beaucoup de travail actuellement sur la gouvernance, sur la nécessité donc de pouvoir fonctionner à plusieurs organismes, c'est pas forcément évident, et de pouvoir créer donc une instance de consultation avec toutes les parties prenantes pour que chacun se sente vraiment investi de cette mission. Et puis donc chacune des trois missions, on a commencé à construire et à élaborer un certain nombre de chantiers. Peu importe, c'est simplement pour vous dire, voilà, concrètement, il y a des choses qui s'élaborent, que ça ne reste pas à un niveau simplement de déclaration de bonnes intentions, mais que les choses avancent, qu'il faut peut-être le temps, mais soyons prudents pour construire les bonnes bases d'un travail collectif. Alors, pour terminer, juste deux petites diapositives qui étaient pour essayer de lancer un peu la réflexion. Ça n'a pas du tout prétention d'être exhaustif et en fait je vous livre en fait ça l'idée comment en fait la perception d'animateur de ce centre national de référence pourrait suggérer d'orienter un peu la réflexion des industries du médicament vétérinaire. Tout d'abord, effectivement, continuer à assurer la santé des animaux, puisqu'on sait bien que la santé la santé animale, la santé au sens physique du terme, absence de maladie, absence de blessure, est une condition nécessaire pour la santé mentale, enfin le bien-être de l'animal. Donc c'est la condition nécessaire, mais pas forcément suffisante. C'est aussi
là aussi poursuivre les investigations au niveau du soulagement des douleurs animales. J'ai juste pour mémoire, j'ai juste rappelé la démarche Borev et puis me dire pourquoi pas poursuivre cette réflexion sur d'autres espèces avec cette démarche d'intégrer à la fois les traitements d'analgésiques, mais tout en lien avec les pratiques aussi, et d'agir sur les pratiques de convenance pour être les moins invasives sur l'animal. Contribuer à réduire le stress. Donc, que ce soit sur les animaux d'élevage, que ce soit au cours des procédures d'élevage, que ce soit la transition, des manipulations, des transitions sociales, le sevrage, etc. Donc, un certain nombre de pratiques qui peuvent placer l'animal dans une situation donc, de stress assez fort, avec quelques idées à voir par la suite dans la discussion. Et puis au niveau des animaux de compagnie, effectivement, donc, cette réflexion sur l'importance des phéromones, notamment des psychotropes, en lien là aussi avec une action principale et majeure, d'abord sur les pratiques, et ensuite l'accompagnement médicamenteux. Et enfin, peut-être ça peut être une ouverture en fait des choses, plutôt sur la relation, non plus en quoi la santé physique peut influer sur le bien-être des animaux, mais cette fois-ci en quoi peut-être améliorer le bien-être et donc la santé mentale des animaux peut aussi, donc notamment au travers d'une réflexion sur l'apport des médicaments, peut apporter aussi une stratégie complémentaire pour assurer la santé des animaux. Donc j'ai mis pour mémoire ces interrogations qu'on a actuellement en recherche animale, c'est les liens entre système nerveux, système immunitaire et le microbiote qui, dans le domaine des animaux d'élevage, est encore peu exploré. Voilà, et donc on a parlé de One World, One Health, on peut aussi parler de One Welfare, l'OIE ici présente donc l'a déjà développé il y a quelques années, donc cette idée un seul bien-être qui soit à la fois auprès des animaux, mais aussi auprès des humains qui sont en contact avec les animaux. Donc c'est un élément qui peut faire réfléchir sur les pistes d'orientation, donc des travaux de l'industrie des médicaments vétérinaires. Ce que le CNR peut proposer auprès de l'industrie, c'est de pouvoir accompagner, de pouvoir aussi assister dans l'expertise, à la fois technico et scientifique, et puis aussi pouvoir peut-être faire remonter des guides de bonnes pratiques et d'usage raisonné des médicaments. Donc c'est aussi un lieu d'échange et qui permettrait peut-être d'afficher et permettre donc à chacun de partager la même connaissance. Et donc ce que je viens de me dire, diffusion large des informations, d'informations consolidées, et que tout un chacun serait donc garanti de trouver au niveau de cette plateforme. Voilà, puis d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention.